baby blues des girafes primipares, la psychiatrie des perroquets, voilà quelques sujets étonnants évoqués par Estelle Loest, une femme passionnée et passionnante. À l'origine de Miloa, il y a une promesse et une histoire d'amour. Moi, je n'avais pas vraiment des copains de jeux humains, mais plutôt des animaux. Donc les animaux m'accompagnent depuis maintenant 47 ans, puisque c'est l'âge que j'ai. Quand j'étais en première année de médecine vétérinaire, j'ai promis à ma vieille chienne qui mourrait que je ferais tout ce que je pouvais pour que ce soit mon dernier chien qui meurt d'un cancer. Une promesse qui s'appelle Miloa, une gamme de soins uniquement élaborée à base d'actifs 100% naturels. Je suis aussi passionnée par la phytothérapie, les plantes et les médecines alternatives et complémentaires depuis que je suis très jeune. C'est au prix de nombreuses années d'études qu'elle peut travailler en combinant ces différentes spécialités. Médecine vétérinaire, phytothérapie, aromathérapie et nutrition. C'est une école de l'humilité et du travail et il faut toujours réétudier et réapprendre parce que la mondialisation fait en sorte que nous avons accès maintenant à des médecines ancestrales des quatre coins du monde. Ces produits sont le résultat de ces voyages et de ces rencontres. Donc il y a cette partie-là de mon travail qui est vraiment la recherche et puis il y a le vétérinaire puisque moi je suis en contact avec la profession tous les jours. Les confrères me disent ce dont ils ont besoin, ils me donnent leur retour et donc il y a des choses assez surprenantes. Le Digest Régule par exemple, je l'ai vraiment développé pour améliorer les selles molles et la diarrhée chez les chiens et les chats. Et les vétérinaires l'utilisent pour les flatulences, donc tous les chiens qui pètent. Digest Régule fonctionne très bien. Créer sa petite entreprise n'a pas été facile. Quand j'ai soumis mes recherches, mes protocoles et mes résultats aux industriels, personne n'a voulu développer les produits et créer la société parce que ça représentait un risque trop important et une rentabilité insuffisante par rapport à la qualité de ce que je voulais comme produit fini. Alors comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, je l'ai fait moi-même. Estelle essaye de sélectionner des plantes locales issues de cultures respectueuses de l'environnement. Certaines plantes ne poussent que sur certains sols et à certaines altitudes. Bon, je travaille beaucoup avec le thé vert, qui est un actif que je connais très bien. Des camélias sinensis, vous pouvez en mettre dans votre jardin, ils ne vont jamais vous donner des bons résultats au niveau de la culture et puis vous n'aurez pas de polyphénols qui sont efficaces et dont moi j'ai besoin pour prendre soin de mes patients cardiaques et rénaux. La gamme propose aussi une formule agissant sur les troubles du comportement chez les animaux, une démarche saluée par de nombreux vétérinaires. On peut considérer qu'on a 60% des animaux de compagnie qui présentent des troubles du comportement. Les causes sont multiples, lieu de vie inadapté, manque de respect des besoins fondamentaux et aussi l'état psychologique du maître. Nos animaux de compagnie sont des éponges émotionnelles. Donc très tôt, quand j'ai commercialisé Miloa et même quand j'ai fait les premiers tests cliniques avant de créer la société, quand j'ai fait mes tests, j'ai eu l'occasion d'en donner à des haras et des gris du Gabon pour les apaiser pour qu'ils se déplument moins. Avec des résultats plus qu'encourageants, Estelle est amenée à soigner des animaux pour le moins étonnants. Les mamans girafes qui ont des bébés girafons pour la première fois ont tendance à ne pas bien s'en occuper, à les écraser, à les blesser. Elles sont tellement stressées qu'elles peuvent abandonner leur bébé. Et certaines girafes sont extrêmement précieuses au niveau de la conservation de l'espèce, au niveau de la génétique. Et donc, il est capital que ces bébés survivent. Et en prévention, on m'appelle, on me dit à partir de quand est-ce qu'on peut traiter la maman qui va accoucher pour qu'elle soit moins stressée, qu'elle s'occupe mieux de son girafon. À la demande des autorités et de groupes alimentaires, Miloa travaille aujourd'hui sur les bovins avec pour objectif de supprimer autant que possible l'usage des antibiotiques chez les animaux de rente. Et là, avec Miloa, je peux fournir des solutions. Et donc là, on a déjà fait l'étude, c'était l'hiver dernier. Nous avons réalisé des études pour éliminer complètement la prise d'antibiotiques dans des élevages bovins, des veaux qui présentent, comme les bébés humains, des pathologies digestives et respiratoires. Pour l'instant, 75% de nos clients sont à l'exportation, mais mon objectif, c'est vraiment de fournir les solutions végétales que j'ai étudiées et que je développe depuis maintenant 2006 au plus grand nombre et donc d'internationaliser la société.